la loi El Khomri, qui a mis en œuvre un peu cette remise en cause du principe de faveur. Je ne dirais pas qu'il y a une inversion du principe de faveur, c'est pas exactement une inversion. C'est une déconstruction du principe de faveur. C'est pas vraiment, on n'a pas retourné complètement l'échiquier, mais on a fait simplement une règle qui permet à l'employeur d'avoir la loi à sa main et de pouvoir choisir ce qui permet de sécuriser sa décision. Et la loi El Khomri a commencé par ça. Alors elle a commencé par le cœur on va dire, du conflit capital-travail, c'est le temps de travail et la rémunération. Enfin, le temps de travail surtout, qui lui-même a une influence directe sur les rémunérations et sur le niveau des salaires. Et toujours dans la continuité de ce que je disais, elle a rajouté énormément de dérogations et de possibilités de déroger à la durée hebdomadaire de 35 heures. C'est-à-dire que formellement, on n'a pas supprimé les 35 heures, mais vous verrez que ça dépend comment on compte, les 35 heures. 35 heures, c'est quoi? C'est simplement au-dessus, c'est des heures supplémentaires qui doivent être majorées, en dessous, vous êtes à temps partiel. C'est juste un seuil, 35 heures. C'est pas une durée obligatoire du travail, je rappelle quand même. Tout le monde ne travaille pas 35 heures, bien sûr, mais simplement quand vous faites plus, dans la limite de 48, vous avez des heures supplémentaires. Quand vous êtes en dessous, vous êtes à temps partiel. Et la loi El Khomri a donc multiplié les possibilités, par exemple, de moduler le temps de travail. C'est-à-dire qu'avant, la durée du travail se calculait semaine après semaine, et quand on passait 35 heures, on était payé en heures supplémentaires. Si on faisait un peu moins de 35 heures, on restait à temps plein quand même, puisque contractuellement, on a quand même signé un contrat de travail avec son patron dans lequel il s'engage à nous embaucher à temps plein, c'est-à-dire nous donner du travail pour 35 heures. S'il ne le fait pas, c'est pour lui, on va dire, les heures. Bon, avec la modulation, on permet de flexibiliser à la hausse et à la baisse la durée du travail. Donc elle a aussi mis, ça vous avez certainement entendu parler, elle est revenue sur les taux de majoration. On peut déroger jusqu'à 10% de majoration, alors qu'avant la loi prévoyait 25 pour les 8 premières heures supplémentaires, au-delà de 35 et 50 après. On permet par accord donc avec le plancher de 10%, donc de diminuer la rémunération. On permet de faire des modulations jusqu'à 3 ans, c'est-à-dire que votre durée de travail est calculée sur 3 ans et pas calculée sur la semaine. Donc, je sais pas, moi, je donne un exemple, semaine A, vous faites 45 heures, par exemple, semaine B, vous faites 31. Si on revient au droit commun que je disais tout à l'heure, aux 35 heures classiques, première semaine, vous déclenchez 10 heures supplémentaires, donc 8 à 25%, 2 à 50%. Avec un système de modulation, en fait, vous faites la moyenne des deux, ça fait 38, et vous êtes payé plus que 6 heures supplémentaires, donc 2 fois 3 heures supplémentaires payées à 25. Donc vous voyez l'intérêt pour les employeurs de recourir à ce type d'organisation du travail que permet notamment, alors c'est pas la seule, la loi El Khomri à avoir mis ça en place, mais elle l'a vraiment complètement développé. On peut même aller jusqu'à 3 ans, c'est-à-dire que c'est au bout de 3 ans qu'on va vérifier si éventuellement on a fait des heures sup. Voilà, et qu'on peut les toucher. Elle a aussi développé les systèmes dits de forfait jour. Là aussi, alors là, on déroge non seulement aux 35 heures, mais on déroge aussi au paiement même des heures de travail, puisque votre durée du travail n'est plus calculée à l'heure quand vous êtes au forfait jour, mais elle est calculée en jours travaillés. Ce qui permet de s'astreindre de toutes les limites légales, les durées maximales du travail, quotidiennes, hebdomadaires, etc. Avec un système de forfait jour, vous pouvez faire jusqu'à 78 heures dans la semaine, sans majoration horaire. Donc, le Khomri, par exemple, faciliter la possibilité de recourir au forfait jour, y compris pour les entreprises de moins de 50, et avec tout un tas de facilités. Et là où avant, le forfait jour existait déjà avant, puisqu'il avait déjà été introduit par la loi Aubry, la deuxième loi Aubry sur 35 heures au début des années 2000, mais elle concernait des publics très particuliers de hauts cadres dirigeants. Plus ça a été, plus les lois se sont développées, plus le forfait jour a été développé à d'autres catégories de salariés, y compris non cadres, et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez 15% des salariés qui sont au forfait jour. Donc pour eux, il n'y a pas du tout de 35 heures.